Donc, j'ai le calque avec les cuts. Le calque caméra, je vais le verrouiller. Je vais travailler seulement sur ce qui est sur le calque cut. Donc, je vais ici faire un commande A pour tout sélectionner. Je vais aller zoomer sur une partie et je vais aller dans la palette contour. Dans la palette contour, je vais aller mettre des pointillés. Alors ici, c'est déjà les valeurs que j'avais mises précédemment, 52, 52 en tant que tiret. C'est en millimètres parce que précédemment dans Illustrator, je suis allé dans les réglages unités et j'ai dit que pour tout ce qui concerne les contours, je veux que ce soit en millimètres parce que d'origine, vous allez voir que c'est indiqué en points dans Illustrator et c'est un peu ennuyeux parce que ça vous fait des valeurs bizarres. Ceci dit, si vous tapez des millimètres ici, 2 mm, touche tabulation, c'est quand même 2 millimètres. Mais ça ne vous affiche pas 2 millimètres, ça vous convertit en points parce que dans les unités de mesure pour les contours, il est indiqué qu'on veut des points. Mais là, je suis donc allé précédemment modifier parce que autant être cohérent et tout faire en millimètres. Voilà. Donc, ça veut dire que même l'épaisseur des contours sera en millimètres maintenant et plus en points. Donc, par rapport à ce qu'on avait vu, ce qui est sorti de la découpeuse, peut-être 80 mm de tiret et 1 mm d'espace, ça paraîtrait peut-être un peu mieux. Ce sera plus facile à détacher si c'est seulement 1 mm et il y aura moins de petits points d'attache autour de l'autocollant si on met 80 mm au lieu de 50. Donc, voilà ce que ça va donner pour cet autocollant qui a une dimension de 11,4 cm. Il y aura 4 points d'attache qui vont ressembler à ça. Le problème ici, c'est qu'il y a des autocollants qui sont grands et d'autres petits. Donc, comment trouver la valeur idéale? C'est pas évident. Voilà, celui-là, il en a 3, c'est bien, 3. C'est le minimum. Et donc, ici, ils se mettent de manière aléatoire, parce que c'est automatique. Sur tous les tracés, j'ai fait en sorte qu'il y ait voilà, des pattes qui garderont l'autocollant attaché à la feuille. Donc, pour la manutention, pour le transport, pour la vente, tout ça, ça peut être un peu mieux que des autocollants qui se détachent. C'est un choix, c'est à voir. Les deux méthodes sont bonnes, ça dépend de ce qu'on veut faire. Bon, mais alors, si j'envoie ça à la découpeuse, elle va pas tenir compte des petites pattes, hein. Elle va faire la découpe complète, comme si l'opération que j'ai faite ici, j'avais pas faite. Pourquoi? Mais parce que en fait, c'est juste un effet spécial, le pointillé que j'ai mis. Si je fais commande Y, on voit que le tracé, il est toujours complet. Il n'a pas changé du tout. Donc, il y a une opération en plus à faire pour que les petits traits soient vraiment pris en compte et fassent vraiment des vecteurs qui vont servir à la découpeuse. Oui, manuellement, on pourrait faire des trous aussi, oui. Manuellement, ce serait possible de faire des trous. Il serait possible de sélectionner un tracé et alors on a un outil derrière la gomme ici qui permet, donc c'est l'outil ciseau. Il y a un cutter en bas, vous voyez. Ça, c'est pour couper à travers une forme. Mais les ciseaux, c'est pour couper sur un tracé. Et si je fais clic et puis clic, voilà. Donc, on a un segment de tracé qu'on va pouvoir, avec la flèche blanche, sélectionner, bouger, supprimer. Et donc, voilà, supprimer en appuyant 2 fois sur Delete, parce que ça supprime d'abord le segment, puis il y a les 2 extrémités qui restent. Il faut appuyer une 2e fois sur Delete. Je répète pour ceux qui veulent. Est-ce que ça répond à ta question? On pourrait, en effet, manuellement... Ça devient beaucoup plus long. Ah, ça devient plus long à faire, oui. Si on a le même autocollant imprimé à 50 ou 100 exemplaires sur la feuille, on le fait sur un, et puis on le duplique.
on le duplique, voilà, ça c'est une possibilité, mais ça vaut peut-être la peine à ce moment-là. Mais là, avec plein d'autocollants différents, bah, c'est comme pour tout, il faut s'adapter à chaque situation. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, si je fais commande Y, ici, les deux que je viens de faire, en effet, manuellement, il n'y a pas de problème, c'est vraiment des troncs. Celui-là et celui-là. Mais par contre, les autres, ils ne sont pas des trous. Les pointillés. Et donc, voilà la solution. La solution, elle est un peu bizarre, mais elle marche. Je vais aller chercher la palette style graphique. Je sélectionne un des tracés, je fais un style graphique, donc c'est un stockage d'aspects. Le voilà. Je vais ici faire avec l'outil ligne. On pourrait aussi le faire avec la plume en enfonçant la touche Shift, mais là j'enfonce la touche Shift pendant que je trace la ligne pour qu'elle soit bien horizontale. Voilà, je fais une ligne horizontale à laquelle j'applique le style graphique que je viens de faire. Et en fait, la ligne horizontale, elle contient les pointillés. Si je prends la flèche blanche et que je bouge l'extrémité, là, oui, à un certain moment, le pointillé apparaît au bout de 80 mm. Donc, c'est vraiment la même chose que ce que j'avais fait sur les formes. Vous voyez un peu la logique. Hein. J'ai pris une forme, m'en suis servi pour faire un style graphique que j'ai appliqué sur une ligne droite. Et alors, l'idée ici, c'est que j'enlève les pointillés sur cette ligne droite. Je vais dans la palette des formes, menu fenêtre, forme. Au départ de cette droite qui est sélectionnée, je fais une nouvelle forme. On peut aussi cliquer sur le petit signe plus ici en bas, même chose. Une nouvelle forme qui va être une forme artistique. OK, OK, elle est là. J'ai plus besoin de la ligne horizontale ici, je la supprime, touche suppression. Je sélectionne toutes mes découpes. Et en fait, il y a quelque chose que je recherche, c'est de pouvoir décomposer l'aspect pour que les petits trous fassent vraiment dans les vecteurs des petits trous. Les petits trous qu'on voit visuellement fassent vraiment dans les vecteurs des petits trous. Et ce n'est pas accessible, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on utilise la petite astuce d'appliquer la brush ici qu'on vient de faire. On l'applique sur les formes. Les pointillés sont toujours là parce que sur les formes, je n'ai pas désactivé les pointillés. Et on a l'option décomposer l'aspect. Je décompose l'aspect. Qu'est-ce que j'obtiens? Commande Y. Eh bien, j'obtiens des traits avec les trous qui sont réellement là dans les vecteurs, spécialement pour la découpeuse. Voilà. Donc, c'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. Alors, pour ceux qui se diraient, il suffisait de décomposer, pas nécessairement décomposer l'aspect, mais juste décomposer. Je vais vous remontrer ici. Voilà. Donc, je sélectionne tout. J'active les pointillés. Voilà. J'ai bien des interruptions tous les 8 cm. Si je fais commande Y, le tracé n'est pas interrompu, donc la découpeuse, elle ne va pas les voir. Et ceux qui se diraient, il suffit de faire objet décomposé, pas nécessairement décomposer l'aspect, testons. Objet décomposé, OK. On a l'impression que ça a fonctionné, commande Y. Sauf que ça a transformé les traits, l'épaisseur du trait a été transformée en une forme. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure? Et donc, la découpeuse, elle va passer tout le long de ce trait, elle va passer 2 fois au même endroit, c'est complètement foireux par rapport à ce que j'avais obtenu dans l'autre. Ça, c'est vraiment un trait, voilà, et tandis que là, c'est des formes. Donc, objet décomposé, le contour, ça ne marche pas.
Oui, ça fait en plus des trucs bizarres, là. Alors que, voilà. Ah. Alors, c'était là, ouais. Voilà. Trait de découpe correct, alors que objet décomposé fait des formes. Voilà, vous avez l'astuce. C'est un hack Illustrator qui est connu. Donc, les petites pattes, si vous les utilisez, ça a 3 intérêts. Quand on sort la feuille de la découpeuse, les autocollants ne tombent pas. On peut stocker, empiler les feuilles. Et évidemment, il y aura un boulot de la part de la personne pour détacher. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, manuellement. Mais alors, on peut en profiter pour, sur le design, aller mettre sur le côté des informations. Voilà. Il ne serait pas interdit d'imaginer d'aller mettre sur le côté des autocollants des instructions, le nom de la bestiole, le personnage, ou du design, même tout un fond coloré qui va s'imprimer, du design, du marketing. Vous voyez, plutôt que d'avoir du blanc entre les autocollants. Ben oui, puisque les autocollants vont rester attachés à la feuille, autant peut-être utiliser ça d'un point de vue marketing. Les gens achètent la feuille avec le design sur le côté, le design d'un personnage ici, des explications, des textes, et puis après, ils détachent les autocollants. C'est comme les calendriers de l'Avent, on découpe chaque jour. Mais alors, pour découper, ça s'écrit comment encore, les calendriers de l'Avent? C'est comme ça? L'Avent avec un E, oui. Oui, on peut faire aussi des pointillés pour aider à la découpe, hein, des pointillés très rapprochés, hein, genre 2 mm de papier, 2 mm de trait. Ça va demander pas mal de boulot à la découpeuse, mais Là, du coup, c'est même pas la découpe en elle-même, c'est littéralement tout le marketing du packaging. ouais, dans ce cas-là, oui, entre les découpes, ça compte ce qu'on met. Bon, ça, c'est un qui n'est pas un mauvais exemple, mais enfin, vous voyez ce dont il parle, hein. En carton. C'est un peu ce genre-là, en fait. Oui. Un peu, oui, mais non, sauf que là, c'est pas vraiment découpé, mais oui, les calendriers de l'Avent, pas chers, qu'on peut avoir. Je vois absolument ce que tu veux dire. Je n'arrive pas à en trouver un ici imprimé, mais voilà. Il y en a beaucoup ici qui sont du do it yourself. Hein, les gens s'amusent à faire ça. C'est du bricolage. Pourquoi pas? Ah, un emballage carton avec calendrier de l'Avent intégré ici, apparemment. Voilà, c'est à peu près ça, voilà. C'est à peu près ça, hein? Oui, voilà, c'est ça. Intéressant, ça, hein, double emploi. Très intéressant, le double emploi. Par exemple, quand vous faites une carte de visite, qu'elle puisse servir à quelque chose, ou un CV qui puisse servir à quelque chose dans l'entreprise, c'est une bonne idée, ça. Il y en a qui ont fait ça, hein, des cartes de visite qui sont des règles pour mesurer en même temps, ou alors il y a des informations sur la typographie, la taille des caractères, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que je trouve intéressant ici au niveau marketing. Apparemment, c'est une boîte qui sert aussi de calendrier de l'Avent. Donc, le 2 en 1. Voilà, quand je parlais des cartes de visite utiles, et ça peut être aussi pour un CV, ça peut être la même logique. Voilà quelques exemples que je découvre vite fait avec vous, mais que j'ai déjà vu, certains parmi eux, j'ai déjà vu. Voilà une râpe, apparemment, une râpe à fromage, carte de visite. Évidemment, il faut que ça, ce soit en rapport avec le sujet, le métier, quoi, hein, de la personne, hein. Alors, celle-là, elle sert à ah oui, ça, c'est juste une carte de visite, en forme de couteau de boucher, mais, il n'est pas vraiment utilisable. Oui, avec une illusion optique, ça n'est pas vraiment utile. Ouais, ça, c'est amusant. C'est une carte de visite qui fait un jeu.
comme un truc que j'avais déjà vu, c'était des. Ouais, Intéressant, une carte de visite dont une face serait comme un billet plié en quatre. un objet tape à l'œil, on va dire. Un objet de valeur plié en quatre, et comme ça, les gens ramassent ça par terre. Ah oui, oui, c'est marketing. Ben, pour un banquier, ça passerait. Pour un monsieur tout le monde, peut-être pas, hein. Il faut vraiment que ce soit en rapport avec le sujet. Alors, ceci, c'est quoi? Ah oui, c'est une carte de visite comme un ticket de cinéma pour un fabricant de... un producteur de films. Ah oui, ça c'est pour un avocat spécialisé en divorce. Il y a des pointillés qui sont conçus dans la carte pour pouvoir la couper en deux. Et de chaque côté, on a un numéro de téléphone de l'avocat. Amusant. Ça, c'est des sous-verts ou quoi? Carte de visite sous-verts? C'est intéressant, ça. Je cherche vraiment les cartes de visite utiles, hein. Il y a des références, c'est intéressant, mais il y a des cartes de visite vraiment utiles. Ah ouais. Ah ben oui, ça c'est intéressant. Carte de visite avec une impression en rouge avec vernis pour donner l'impression que c'est du vin et qui a été posé sur la carte. Alors, Ah voilà, celle à laquelle je pensais, une règle, c'est en pouces en fait, hein, je pense. Une règle et en plus, ça peut servir à resserrer des boulons, etc. C'est quand même dingue ça. c'est oui, avec un bêta de quiche. Ah ouais, il y a peut-être avec des capsuleurs, évidemment. Oui, comme ça on la garde, quoi. Et on la voit tout le temps. C'est pas idiot. Alors la découpe par la découpeuse, c'est très lent. Évidemment, quand on doit produire des centaines, des milliers d'autocollants, on va utiliser des techniques plus rapides comme les formats découpe. Ici, je vous ai juste tapé format découpe offset et c'est le genre de choses qui est dans l'imprimerie. Vous allez pouvoir en voir sur les machines de finition. Ça ressemble à ça, c'est des couteaux en fait, et on appuie les feuilles sur les couteaux et on presse en fait et ça découpe. Donc utile pour faire notamment ce genre de packaging aussi, hein. Packaging, autocollant, tout ça avec de la découpe, du rainage pour le pliage. Voilà à quoi ça ressemble. Ça se fait sur mesure, ça se fabrique sur mesure. Il y a des limitations techniques évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme forme. Mais voilà, ça ressemble à ça, des formes à découpe. Donc avec des choses qui ont été mises là pour les tenir en place. Voilà. C'est quand même relativement artisanal, quoi. Voilà. OK, et puis ça existe aussi sous forme de cylindre de découpe. Donc là, on a vu avant à plat, et là, c'est des formats découpe sur un cylindre. Donc la feuille passe et est pressée, et ça découpe avec des petites pattes pour que ça tombe pas n'importe où, etc. Voilà, comme ça, vous avez l'information. Vous voyez, pour la production en plus grand nombre, on va devoir utiliser d'autres techniques qu'une découpeuse. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est surtout pour faire du prototypage ici, ou des éléments assez uniques. On n'en fait pas beaucoup. Donc, on fait appel à des entreprises spécialisées pour fabriquer ces formats découpe. Et ça se met au point dans Illustrator.